travers Matthieu chapitre 7, voyons l'enseignement que Jésus a donné concernant la connaissance, qui est impérative pour ceux qui ont la citoyenneté céleste et qui aspirent au royaume des cieux. Lisons le verset 21 ensemble. Jésus a enseigné que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il nous a enseigné la connaissance que le chemin pour entrer au ciel est donné à ceux qui font la volonté de Père. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous, qui faites quoi? Qui commettez l'iniquité. » Nous pouvons trouver les mêmes paroles dans Osée chapitre 8. Il est écrit que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. En un mot, comment résumeriez-vous ceux qui regardent la loi de Dieu comme quelque chose d'étranger? L'iniquité. Ils ne gardent pas du tout la loi de la vie donnée par Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a fermement proclamé « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Comment pouvez-vous m'appeler Seigneur, Seigneur, en commettant l'iniquité? Avez-vous une haute opinion de vous-même pour avoir prophétisé? Vous vantez-vous de votre capacité à chasser les démons? Le ciel n'est pas un endroit où vous pouvez entrer en pratiquant ces choses. Ce n'est que par la loi de la vie, que Dieu a préparée et établie pour notre salut, que nous en venons à connaître Dieu et à comprendre le royaume des cieux. Ce n'est que par la loi que nous en venons à comprendre tout ce qui concerne notre salut. Comment peuvent-ils comprendre la question du sanctuaire, même si nous essayons de leur expliquer des centaines de fois, quand ils ne connaissent pas les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu? Ils ne comprennent même pas Père Céleste et Mère Céleste. Donc, comment peuvent-ils comprendre les brebis, les vaches et les chèvres qui étaient offertes comme victimes expiatoires dans l'Ancien Testament? Nous devons d'abord comprendre la loi de Dieu que Dieu a établie pour toute l'humanité. C'est pourquoi il est écrit que la loi a été comme un précepteur. Pour nous conduire à qui? À Christ. Le précepteur signifie que la loi est devenue notre enseignant pour nous conduire à Christ. Nous devons garder la loi de Dieu. Nous devons connaître la loi de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pouvons accepter le vrai Dieu. N'est-ce pas seulement par notre vrai Dieu que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux? La Bible nous enseigne que même si de nombreuses églises prétendent aujourd'hui croire en Dieu, leurs pratiques religieuses contiennent le sens de servir et d'adorer Baal. Lisons Jérémie chapitre 7, verset 8 ensemble. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal? Offrir de l'encens signifie offrir des sacrifices. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, « Nous sommes délivrés ». Il est écrit qu'ils diront tous, « Nous sommes délivrés ». Ce verset témoigne du fait qu'ils viennent se présenter devant Dieu dans cette maison, sur laquelle le nom de Dieu est invoqué, en proclamant « Nous sommes sauvés ». Mais qui servent-ils réellement? Ils offrent des sacrifices et offrent de l'encens à Baal. Il est écrit qu'ils commettent toutes ces abominations. Pourquoi ces choses se produisent-elles? C'est parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Ces choses se produisent parce que les gens ne connaissent pas Dieu et ne comprennent pas sa loi de vie qui conduit l'humanité à la vie.
Bien qu'ils adorent dans une soi-disant église dans laquelle ils prétendent croire en Dieu, en réalité, qui adorent-ils? Ils adorent le soleil, c'est-à-dire le dieu soleil, Baal. Frères et sœurs, supposons que quelqu'un visite une église et commence à jouer d'un instrument traditionnel de moine et effectue ses rituels bouddhistes à l'intérieur d'une église. Cela veut-il dire qu'il est quelqu'un qui croit en Dieu uniquement parce que son corps est dans l'église? En qui croit-il? N'est-il pas bouddhiste? Aujourd'hui, les gens sont à l'endroit où ils disent qu'ils croient en Dieu, mais toutes leurs pratiques sont des façons d'adorer le Dieu Soleil. Le culte du dimanche en fait partie. Noël en fait partie. Et la croix qu'ils adorent en fait également partie. Bien qu'ils pratiquent tout cela, ils disent toujours à Dieu, « Je suis sauvé, je suis sauvé ». À travers le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 8, Dieu nous enseigne que ces choses sont très abominables à ses yeux. Parmi les nombreuses pratiques d'adoration du Dieu Soleil que nous pouvons trouver dans les églises aujourd'hui, une que nous connaissons bien est la pratique du culte du dimanche. Quand Dieu nous a-t-il ordonné de rendre un culte le dimanche? Nous a-t-il ordonné de célébrer Noël? Nous a-t-il enseigné à mettre une croix sur le clocher de l'église ou à en faire un objet d'adoration? Il en est de même aujourd'hui. Il considère le sabbat, qui a été fixé par Dieu, comme non pertinent en n'ayant rien à voir avec cela. Il méprise la Pâque de la Nouvelle Alliance que Dieu a fixée pour nous donner la vie, comme s'il n'avait rien à voir avec cela. Quelle sera leur fin? Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devons être confiants dans le fait que ceux qui sont sans loi ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. En revanche, le chemin sur lequel nous marchons maintenant ne peut être suivi que par ceux qui sont les citoyens célestes. En suivant les saints enseignements de Dieu, nous commémorons le jour du sabbat. Et par le jour du sabbat, nous craignons Dieu Elohim, notre Père céleste et notre Mère céleste, qui sont les créateurs. Nous les servons. N'avons-nous pas reçu la vérité de la Nouvelle Alliance, dans laquelle Dieu nous a promis la vie éternelle par la Pâque? Dieu nous a donné une promesse absolue, par laquelle nous pouvons recevoir un héritage éternel par la Nouvelle Alliance. Nous devons retenir jusqu'à la fin la loi de la vie et les enseignements que Dieu nous a donnés. Suivons Père Céleste et Mère Céleste partout où ils vont dans la vérité de la Nouvelle Alliance. Nous ne devons pas considérer cet enseignement absolu de Dieu comme quelque chose d'insignifiant, mais nous devons le partager avec les gens autour de nous et graver ces paroles absolues de vérité dans les tables de notre cœur, afin que nous puissions tous entrer dans le royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.